sur Amazon que j'ai reçu hier matin. Il est enfin disponible en France, alors qu'il est depuis 1 an et demi aux États-Unis. Et pour la petite anecdote, il avait été annoncé par Amazon le 31 mars, 1er avril. Tout le monde pensait que c'était une grosse blague, mais en fait il est réellement sorti et ça fait un réel carton aux États-Unis. Donc il est enfin disponible chez nous pour 4-5 euros et remboursé dès la première commande. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le Dash Button? C'est un bouton qui est lié à une marque qu'on va connecter à notre Wi-Fi et dès qu'on va appuyer dessus, on va commander un produit de cette marque et le recevoir dans les 24 heures chez soi. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment le configurer, comment faire l'installation, comment ça fonctionne. Et dans une seconde vidéo, je vais vous montrer comment détourner ce bouton pour l'utiliser sur JDOM comme bouton domotique. Et du coup, avoir un bouton domotique pour 0 euros. Donc voilà, là on est sur l'application Amazon et je vais vous montrer comment enregistrer le bouton Dash. Donc on va aller dans Menu, ensuite Votre compte. Dans cette partie-là, on va descendre jusqu'en bas, Appareil Dash, et on va faire Configurer un appareil. Donc là, on accepte les conditions et on commence. Je reste appuyé pendant quelques secondes sur mon bouton Dash. Voilà, donc là il clignote bleu. Donc je fais se connecter. Donc mon téléphone va se connecter en Wi-Fi au bouton Dash pour lui envoyer les informations de ma box Wi-Fi. Donc voilà. Donc là, je suis connecté à mon bouton Dash. Comme Amazon connaît mes informations de mon Wi-Fi, je vais pouvoir me connecter directement. J'appuie sur se connecter. Mon bouton, voilà, maintenant c'est fait. Il est appairé avec ma box Wi-Fi. Du coup, comme j'avais pris un bouton signal, ici j'ai tous les produits signal, donc en appuyant sur le bouton, je pourrais commander soit une brosse à dents, soit du dentifrice. Donc je vais choisir le premier tout simple. J'appuie sur suivant. Ok, je termine la configuration. Donc là, votre Dash Button est prêt. Donc on va le mettre, je vais le mettre dans la salle de bain, près dans le placard, près des brosses à dents et tout. Donc je fais acheter sur Amazon, ça, je pense que c'est retour. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouton et on va voir ce qui va se passer. Donc là j'appuie, ça clignote en blanc, ça continue de clignoter. Voilà, maintenant j'ai une petite LED verte qui reste pendant 2-3 secondes allumée. Et j'ai reçu, comme vous pouvez le voir, une notification boutique Amazon qui me dit que j'ai commandé l'article et qu'il arrivera le mardi 22. Et là vous voyez, on voit annuler des articles, donc on peut annuler la commande très facilement. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais retourner à l'accueil et je vais appuyer de nouveau sur le bouton, voir ce qui se passe, parce que si on a des enfants, ça peut être un problème s'ils s'amusent à cliquer en permanence sur les boutons. Mais j'ai lu que Amazon avait tout prévu pour éviter ces choses-là. Donc déjà, on a vu qu'on pouvait annuler facilement la commande. Là, je vais réappuyer. Donc je rappuie. Donc ça clignote de nouveau en blanc. Et j'ai la petite LED verte qui doit être une confirmation. Et j'ai de nouveau reçu une notification d'Amazon. Voilà, une commande, sauf que j'ai pas autorisé les commandes multiples. Du coup, je ne recevrai pas de nouveau cet article. Une fois que j'aurai reçu mes dentifrices, si je rappuie sur le bouton, je pourrai les commander. Donc ça c'est bien, c'est une bonne protection. On va aller dans gérer les appareils, on va voir ce qu'on nous propose. Donc là on voit mon Dash Button qui est lié du coup à un produit signal. Donc si je rappuie sur signal Dash Button, je vais pouvoir changer l'article. On va voir les paramètres des notifications. Donc notification par rapport au compte, alerte de messages importants, ok, vos commandes. Donc ça a l'air d'être Donc ça a l'air d'être des notifications basiques, pas spécialement liées au Dash Button.
Donc voilà. Donc ça a l'air assez sympa. Honnêtement, très honnêtement, je pense pas que je l'utiliserai. Je verrai. Là, je vais vous faire une seconde vidéo où je vais vous montrer comment on peut détourner ce bouton pour l'utiliser sur JDOM comme un bouton domotique et du coup avoir un bouton gratuit. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez les moindres questions, postez un commentaire et je vous répondrai. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.